Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, je vais vous faire une petite guidance pour le jeudi 20 juillet, que je ne me trompe pas de date. Donc voilà, j'ai déjà plus ou moins posé une deux cartes pour déjà préparer le tirage. Donc qu'est-ce que nous avons ce soir? Nous avons une carte qui correspond à l'ancrage. Et on vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Bon, alors, hop là. Ce qui veut dire que la possibilité donc de créer certaines choses avec de nouvelles énergies qui arrivent pour vous, des nouvelles vibrations et du coup des nouvelles fréquences vont vous permettre justement, en vous ancrant justement à la Terre, de recevoir aussi, justement cette énergie pour pouvoir, planter des graines, et vous déployer, heu dans ce que vous souhaiteriez faire. Alors, vous pouvez, comme je vous expliquais, utiliser justement ce pouvoir, créateur, heu, ce que vous aviez envie de mettre en place depuis un certain temps, comme j'avais expliqué, donc peut-être le besoin d'aller marcher dans la nature justement pour pouvoir, relâcher et aussi, prendre les messages qui arrivent et on vous dit, en fait, c'est peut-être le moment de passer, à vitesse supérieure et de mettre en des actions un peu plus concrètes, quoi. Alors, vous pouvez justement pour cela mettre en place de la visualisation, hein, vous avez la force pour faire ceci. Ça peut être une clé pour vous, donc en visualisant ce que vous souhaitez comme, projet heu, ou ce que vous avez demandé justement, c'est pas forcément un projet, mais bon, en le visualisant, vous pouvez justement, heu, mettre en place des choses, et justement le faire descendre donc, voilà, hop, de là-haut jusqu'en bas. Donc bon, c'est une belle carte, hein, l'ancrage. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans, le tarot psychique de John Holland? Alors, on vous parle, voilà, donc de partenariat et d'alliance. Donc c'est la carte 3 et justement le partenariat et l'alliance, ça veut dire beaucoup de choses parce que ceux qui ont, pensé à des projets heu, ou envisagent justement des nouveaux projets, des nouvelles créations, on vous dit, vu qu'on vous demande de passer à l'action, c'est le moment, quoi. Voilà, donc c'est une belle carte, hein. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Elle vous dit, rassemblez donc toutes vos ressources pour pouvoir mettre en place ces, partenariats. Heu, il doit y avoir par contre, voilà, parce que pourquoi on me dit ça? Parce que, il doit y avoir une énergie qui doit être, égale. C'est-à-dire que les personnes qui créent des partenariats ou qui vont se mettre justement, en association ou en alliance avec quelqu'un, bon, ça veut dire plus ou moins la même chose, mais il faut que cette énergie soit égale et soit la même vibration. Parce que si, vous donnez trop, et que l'autre personne ne donne pas assez, vous allez être vidé dans vos énergies. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, donc, c'est important de le savoir. Ensuite, nous avons la carte lumière, cette carte lumière qui, représente le soleil. Ça brille, c'est un peu embêtant, là. Voilà, on la voit mieux là. Donc c'est la carte 19 qui représente le soleil. C'est une carte qui assure aussi, que vous pouvez être sous, les feux des projecteurs, hein.
et qu'il ne faut pas en avoir peur et que peu importe ce qui se passe et ce que les gens peuvent dire, ben, on vous dit que vous allez vers quelque chose de lumineux, de très positif, avec beaucoup de plaisir, de bonheur et de contentement. Voilà, c'est une carte de croissance, donc c'est important de, de le savoir. Donc probablement en faisant les bons choix, bien sûr, hein, toujours, hop, de ne pas faire les mauvais choix. Mais bon, je trouve que c'est pas trop mal. Donc on va en prendre une autre. Oups, je fais tout bouger, pardon. Puis je fais du bruit aussi, alors peut-être... Voilà. Ben, merci là-haut, parce que du coup, regardez, on vous dit, c'est la carte 9, hein, réalisation des souhaits. Alors, réalisation des souhaits, elles vont justement concordance, pardon. Hop, on va les mettre comme ça, parce qu'on va peut-être mieux voir, je pense. Oups. Ouais, c'est pas trop mal. Ça brille, mais bon, ça, je peux pas faire grand-chose. Donc, la réalisation des souhaits, qui est une carte qui va en correspondance avec ce qu'on a tiré jusqu'alors. Hein. C'est ce que vous avez souhaité, ben, vous allez être vos voeux, hein, ce que vous avez mis en place, hein, le travail que vous avez fait, tout ça. Donc, ça va enfin se réaliser et passer justement à une étape supérieure. Hein. On vous parle de bonheur, hein, de succès. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit aussi concernant cette carte, que il faut accepter aussi que ce soit, faut accepter aussi cette mise en lumière, hein, parce que vous avez certainement des trésors cachés, des choses que vous avez peut-être pas encore tout mis en lumière justement, et que on vous dit de pas avoir peur, quoi. Et on vous parle aussi certainement de la fin des choses, parce que vous avez la carte donc en numérologie le 9, la fin des choses, la fin de peut-être d'un chemin qui n'était pas le bon, ou que peut-être un peu de disette, donc la fin de tout ça, quoi. Voilà, donc il faut emprunter ce chemin hein, afin de libérer justement, et c'est ce que vous êtes en train de faire, de libérer les obstacles probablement que vous avez pu avoir. Là, aujourd'hui, c'est du concret, parce qu'on vous parle de partenariat. Voilà. Hein. Ce partenariat va probablement mettre les choses en lumière. Hein. Voilà, comme je vous ai expliqué, pour la finalité, réaliser vos souhaits. Bon, je trouve que c'est super positif tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Est-ce qu'il y a des obstacles? On va poser la question à la Béline. Alors, je ne trouve plus mon jeu de Béline. Je ne sais pas où est-ce que je pu le mettre. Vu que je fais que déplacer les affaires, donc je ne sais pas du tout est-ce que j'ai pu mettre ma Béline. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre l'autre jeu de Béline. Alors, les obstacles. Alors, oups, je sais pas si vous voyez quelque chose. Campagne santé. Décidément, on est dans le 9. Hein. Donc, on vous dit que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de fatigue hein, en ce moment. Comme vous l'expliquez déjà, on est sur une lune en cancer qui fait remonter quand même pas mal de choses. Bon, le travail est en train de se faire, tout ça, mais voilà, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à réfléchir qui ont fait que ça vous a énormément épuisé. On vous demande donc quand même d'aller un petit peu vous ressourcer aussi, de prendre des pauses. C'est aussi une carte qui vous explique que vous êtes aussi sur une guérison justement, parce qu'après votre travail, on vous dit, ben voilà, maintenant il y a aussi le fait que vous allez aller sur une réalisation, il y a du concret. Donc, donc là, voilà, on parle de campagne santé. Hein. Est-ce qu'on peut me dire autre chose, pardon, au niveau de la béline, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Hop. On va dire merci mes guides.
Voilà, on parle d'élévation, donc c'est une carte l'élévation, hein, de progression, de constance, de changement d'énergie, hein, puisque cette lune en cancer permet d'épurer encore une fois tout ce qui a été et tout ce que vous avez pu comprendre, les expériences du passé, vous avez épuré. Donc là, vous êtes du coup sous une nouvelle phase, hein, qui est la progression, travailler avec constance, avec endurance. Bon, c'est aussi source de fatigue, hein. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la Béline, s'il vous plaît, mes guides? Alors, que dit la Béline? Alors, ça sent le four. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais ça sent pas bon. C'est peut-être la bougie. Alors, on vous dit sagesse. Donc, la sagesse, c'est aussi justement d'avoir de la tempérance et de la patience, donc dans ce mouvement que vous êtes en train de créer, justement, puisqu'on vous dit de passer à l'action, hein. Donc d'être à l'écoute, bien sûr, hein, de son âme, mais d'être aussi dans la patience, parce que les choses, elles arrivent quand aussi elles doivent arriver quand c'est le moment. Alors, ce que me dit oula, il tout fait tomber. Bon, on est vraiment dans quelque chose de vraiment bénéfique, puisqu'on vous parle de changement, de mutation, de transformation, justement, dans tout ce que vous avez pu travailler dans ce cycle en plus lunaire. Voilà, il va y avoir des nouvelles interactions avec d'autres personnes, peut-être des nouvelles âmes, je pourrais dire ça, des nouvelles personnes qui arrivent, voilà. Donc du renouveau dans renouveau donc dans votre projet, d'accord, et du renouveau aussi, on parle aussi d'une union, donc d'une association. Alors c'est pas forcément une union, comment je pourrais dire ça, amoureuse, hein, mais on parle aussi d'association, d'alliance, hein, d'un rassemblement, voilà. Donc il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de plaisir à créer justement ce changement. On parle de fatigue, hein, bien sûr, mais la fatigue, je crois que beaucoup de monde se retrouve dans une position en ce moment de fatigue. Alors, hop, on va regarder juste un instant. L'oracle de Stéphanie Cerf, mission de vie. Voir ce qu'elle nous propose aussi. Donc, il y a du changement, des partenariats, réalisation des souhaits pour le collectif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Oula, vous voyez, je te fais tomber comme d'hab. Bon, bah, beaucoup de transactions au niveau commerce, c'est-à-dire que, hop là, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger dans votre vie, là. On parle de peut-être d'associations aussi, comme j'ai expliqué, du collectif, donc ouais, c'est ça, donc peut-être voir du monde aussi pour ces projets, donc pour cette réalisation professionnelle, hein, et puis peut-être justement savoir un petit peu aussi aller vers les autres pour pouvoir se proposer aux autres par rapport justement à vos qualités, hein, que vous pouvez avoir, que vous pouvez avoir, ça peut être artistique, ça peut être, il y a plein de choses, hein, que vous pouvez, ça peut être tout et n'importe quoi en fin de compte, hein, mais on vous dit d'aller de l'avant pour savoir aussi vous vendre, quoi, hein. Allez devant les autres, hein, mettez votre expérience à profit, et puis il faut y aller, quoi. Donc qu'est-ce que nous dit le
l'oracle d'Isabelle Cerf. Ouais, c'est ça. Isabelle Cerf. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Isabelle Cerf? Mission de vie. Oups. Bon, il peut y avoir, on parle d'événements qui peuvent arriver, hein. On est toujours sur le mois de juillet, donc on parle du mois de juillet. On parle de la lune là. Donc on va regarder c'est quoi ces événements qui peuvent arriver. C'est peut-être aussi dû à une phase de transition. Peut-être que vous pensez que c'est comme si on... Enfin, c'est peut-être dur en fait, vous posez la question, c'est dur, j'ai l'impression de grimper des montagnes et que j'arrive jamais au sommet, que bon, il faut que j'aille toujours de l'avant pour pouvoir vendre ce que je fais, enfin bon voilà. Bon, c'est compliqué et puis on vous dit, ben ouais, il y a des étapes à franchir pour obtenir ce renouveau. Donc bon, ben, on le sait, hein. Alors on vous dit qu'en fait, même s'il y a des événements qui sont imprévus, ou qu'on vous met des freins, peut-être c'est parce que vous faites fausse route. Donc peut-être qu'on va vous mettre un petit obstacle sur la route pour vous alerter justement que il y a peut-être quelque chose qui cloche, hein. Donc alors, ces événements qui peuvent arriver, c'est pour vous faire apprendre aussi, voilà, c'est pour vous faire apprendre de ces expériences, hein, pour que vous puissiez vous remettre sur le chemin qu'il faut, quoi. Donc, on va voir, hein, qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Isabelle Cerf. Hop. Toc, toc, toc. Ah, bon, on parle de communication, là. On parle de communication à venir. Voilà, le communicant. Le communicant. Le communicant. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Le communicant. Ça veut dire que peut-être que vous avez des qualités justement à vous mettre en avant. D'accord? Au niveau, comme je vous expliquais, pour aller vers votre projet, pour vous vendre en fait, hein, au niveau de votre projet, ou voilà. Bon, malgré les défis, on vous dit quand même que vous êtes un communicant, c'est-à-dire que vous avez cette grande capacité à pouvoir aller discuter avec des personnes, aller au contact des gens, voilà. Vous avez une grande capacité donc de communication. On vous dit que vous êtes capable de vous adapter donc. Et en fait, votre mission de vie aussi, peut-être, c'est aussi de transmettre justement des messages. De faire passer des messages. Alors, je sais pas, qu'est-ce que mes guides me disent de plus là par rapport à ça? Ouais, c'est ça, c'est que... Oui, en plus, bon, le communicant, il a besoin d'interagir avec les autres, donc c'est important. Donc du coup, ce style de personnes-là, elles ont besoin d'aller créer des partenariats ou d'aller vers les autres, parce que voilà. Donc il y aura peut-être aussi une situation qui sera la nécessité justement par rapport à ces événements qui sont imprévus, à discuter, à communiquer, hein. Voilà. À remettre peut-être des choses en place, on va dire. Donc, est-ce que, Mehdi, vous avez un autre message, s'il vous plaît? Alors,
je cherche mon jeu de la triade qui est parti, je ne sais où. Voilà. Hop là, il est là. Eureka, j'ai trouvé. Donc, il fait chaud là, j'en peux plus. Là. Ben voilà, hein. On parle encore de communication, hein, communication, beaucoup d'émotions, peut-être dans ces discussions, hein. Alors, des choses qui vont peut-être être remises vraiment à niveau, quoi. Donc, hop, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je me suis un peu attardée. Est-ce que la triade peut nous délivrer un autre message pour le collectif, s'il vous plaît? C'est quoi ces communications, là, s'il vous plaît, concernant... Non, je vais couper. Communication. Bon, la coupe, j'ai la lumière, hein, donc bon, c'est pas négatif tout ça. Hein. Moi, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Oh, c'est pénible, hein. S'il vous plaît, mes guides. Hein. Alors, on vous parle justement hop, de la carte 48 et qui parle d'âme, de relation d'âme, peut-être. Alors, je vais aller jeter un œil justement pour voir un petit peu ce que nous dit la carte justement de la triade. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Elle nous explique que justement, peut-être des relations d'âme, des nouvelles relations qui vont arriver, qui vont que ça va peut-être en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que on voit que la lumière. Donc ces communications vont mettre en lumière beaucoup de choses. Vous voyez? Alors, est-ce que nous avons d'autres messages concernant les guides? Je range mes cartes et j'essaie de trouver. Hop. Alors ça, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Là. Comment il s'appelle? Pas au point encore. Hein. Je suis pas au point encore. Bon, c'est pas grave. Je m'en souviens plus, mais je sais pas si c'est pas l'oracle du soleil ou un truc comme ça. Bon, on va voir ce qu'il nous dit pour le collectif ce jeu, s'il vous plaît. Ah ben voilà. On parle de santé là. On parle de santé, on parle donc, c'est la carte du soleil. Hein. La carte du soleil, c'est pas du tout négatif. Hein. Donc, il va y avoir des choses là qui vont s'éclaircir. On parle beaucoup d'éclaircissement, hein, de mettre en lumière des choses du fait que, bon, vous allez retrouver justement votre santé morale, vous allez retrouver le peps là, après des embroglios peut-être, après ce défi imprévu. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Voilà. Hein. En plus, le 6, c'est la carte... enfin, en numérologie, c'est l'harmonie, hein, le 6. Hein, donc, bon, tout ça, c'est pas négatif. Hein. Alors, il y a juste une chose que je voulais regarder, mais évidemment que je ne trouve pas. Parce que c'est un peu le bordel, on va dire, en parlant mal. Ah oui, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien du tout, mais alors ça m'agace parce que je trouve pas, et quand je trouve pas, ça a le chic vraiment de m'agacer. Alors, ça a le chic de m'agacer, mais j'ai trouvé sa carte de la santé. Le soleil. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est pas une négatif, hein, parce que euh, Soleil, donc, en Vierge, bon, comme on sait, les Vierges, elles aiment beaucoup la perfection, hein. Donc, peut-être des choses à mettre en ordre, hein, justement, à remettre en ordre. Parce que là, on parle vraiment du Soleil en Vierge, et bon, ça va parler aux Vierges, bien sûr, hein, ou certains qui ont de la Vierge dans leur thème, mais il y a des choses à réguler, à régler. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Euh, ouais, voilà. Et bon, vous avez la capacité pour régler tous ces défis là qui arrivent, hein. Les Vierges ont cette capacité-là, justement, de rétablir les choses, hein. Donc, même si elles sont perfectionnistes, bon, alors, évidemment, je parle de la Vierge parce que c'est la carte du Soleil en Vierge, mais c'est pas, ça concerne pas que les Vierges, hein, bien sûr. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont être réglées, hein. On parle de communication, on parle de projet. Bon, il y a quand même pas mal de choses positives là-dedans, hein. Est-ce qu'on peut me dire autre chose concernant... Alors, comment il s'appelle déjà cet oracle? Ouais, c'est ça, c'est l'oracle du Soleil. Parce que moi, je suis un peu à l'ouest, donc du coup, des fois, je sais plus. Je sais plus du tout le nom des jeux. C'est... Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose, s'il vous plaît? Ouais. Alors voilà, on vous parle de ça, on vous parle de négociation, hein. Voilà. Je vais vous voyez la carte, oui. Négociation, donc ben, on est encore là-dessus, hein. Et négociation, donc c'est Jupiter, hein, qui... Alors Jupiter, j'aime pas spécialement Jupiter, mais bon, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pareil, parce que de toute façon, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit justement cette carte? C'est la carte 7. Alors 7, c'est pas mal 7. Les énergies qui arrivent, qui vont arriver, là, qui sont proches. Donc c'est Jupiter en balance. Et Jupiter en balance, elle dit l'apprentissage en vue d'un projet, hein. Être le porte-parole peut-être de certaines personnes, hein. On parle toujours de négociation au niveau des affaires, au niveau des échanges en partenariat. C'est peut-être aussi des échanges vis-à-vis d'un projet, des négociations. Bon, voilà, en tout cas, on parle d'affaires commerciales, hein. Voilà, donc dans des projets, on vous dit que il est temps certainement de prendre des décisions, hein, et qu'il est nécessaire de peut-être de reconsidérer les choses, hein. Parce que ce soit en intimité là ou en partenariat de travail, on vous dit vraiment de regarder les choses avec justesse, quoi, hein. Parce que l'énergie, elle doit circuler dans les mêmes vibrations et que c'est important. Alors, il y aura des défis, c'est ce qu'on me dit là. Donc on vous demande d'être dans la sagesse et la tempérance, hein, enfin, dans un bon raisonnement surtout, parce que voilà, ça va changer. Il va y avoir des changements justement dans ces, dans ce partenariat. Je vais y arriver. Pas négatif du tout, mais quand même. Voilà, donc à réfléchir. Je vais arrêter parce que c'est trop long et après, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça peut intéresser des gens, pas intéresser d'autres gens, enfin voilà, hein, vous savez, vous faites le tri. En tout cas, je vous remercie de cette écoute. Voilà, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, hein. Moi, je démarre aussi sur YouTube, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, voilà, peut-être des encouragements, ça peut faire plaisir. Merci, bonne soirée.